Bonsoir chers téléspectateurs et je vous souhaite la bienvenue au rétro des cultes au ministère Arena qui est Arche de l'Éternel, Église de toutes les nations sur votre chaîne Vrai Évangile TV. Ce soir, nous allons vous parler des cultes qui se sont passés ce dimanche, le 17 avril 2022. Pour cela, nous irons du côté de Emana, passant par Obala. Ensuite, nous irons à Efok, toujours du côté d'Obala. Et nous reviendrons enfin à Yaoundé. Et là, j'ai trois invités ce soir, trois pasteurs de tous ces lieux qui vont venir nous donner le rapport de tout ce qui s'est passé. Alors, nous revenons juste derrière avec notre premier invité. Ok, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver à ce rétro des cultes du ministère Arena, Arche de l'Éternel, Église de toutes les nations. Alors, j'ai ici sur ce plateau la sœur Dorothée qui va nous donner le rapport, comme je l'ai dit, du côté de Emana, passant par Obala. Bonsoir, sœur Dorothée. Bonsoir, sœur Nickel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous donner le rapport du culte qui s'est passé aujourd'hui du côté de Emana? Tout d'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu et aussi merci au prophète pour m'avoir donné cette lourde charge de diriger l'église d'Emana. Emana est située sur la route de Bachenga. Donc on arrive à Obala, sur la route de Bachenga, c'est là où est située notre assemblée d'Emana. Oui, sans plus tarder, j'ai prêché hier et aujourd'hui. Hier, nous avons parlé des couches de nuit et repas de nuit. Vous savez, vous faites longuement parler de ça ici. Alors, moi aussi, j'ai pris pour aller donner au peuple d'Emana. Nous avons fait des prières d'autorité. Nous avons prié pour briser tout cela dans nos vies. Amen. Et aussi aujourd'hui, nous avons parlé de comment être sauvé. Parler de comment être sauvé. Alors, j'ai démontré de par les versets bibliques que on n'est pas sauvé par la loi. J'ai démontré d'abord que la parole, n'est-ce pas, la Bible est divisée en deux. Nous avons les lois et nous avons les principes qui sont les lois et nous avons l'évangile. Alors de par les versets bibliques, j'ai démontré que la loi ne sauve pas. C'est sur là que je me suis attardée, simplement sur la loi, pour démontrer que la loi ne sauve pas. Nous avons pris l'exemple de l'homme riche dans Luc 15, dans Luc 8, le verset 8. Nous avons aussi pris, j'ai aussi pris dans Acte 10, à partir du verset 1, qui parle de l'histoire de Corneille. Alors j'ai démontré, on a pris plusieurs versets bibliques. Par exemple, dans Galates 3, le verset 10, pour démontrer que la loi ne sauve pas. Que la loi ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est quoi? C'est l'évangile. Nous avons par exemple Romains 1. Romains 1 à partir du verset 16 à 17. Pour démontrer que c'est réellement l'évangile qui sauve. Alors, le peuple de Dieu de ce côté-là a été ravi, vraiment était content de la parole, parce qu'il pensait que les 10 commandements sauvaient. Parce qu'il pensait que pour être sauvé, nous devons mettre les 10 commandements en pratique. Alors, de par la Bible, je leur ai expliqué que on n'est pas sauvé par la loi. La loi ne sauve pas. Amen. Oui, le peuple du côté de Mana a été vraiment ravi. Ils étaient joyeux de la parole qui est encore sortie ce matin. Amen. Oui, c'est ça qui s'est passé du côté de Obala ce matin. Alors, du côté de Mana ce matin. Alors, sœur Dorothée, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pour les fidèles du côté de Mana. Amen. Étant donné que, comme tu me l'as dit, la parole les a touchés, ils ont vraiment été édifiés, enseignés encore aujourd'hui. Amen. Et que le Seigneur continue toujours à te donner la révélation de la révélation. Amen. Afin de toujours nourrir ce peuple du côté de Emana. Alors, merci de nous avoir donné ce résumé
de tout ce qui s'est passé du côté Amen. de Maya. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons revenir pour la suite. Là, nous allons aller du côté de Efok et là, nous allons recevoir sur ce plateau l'apôtre Aman. On revient tout de suite. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Alors, nous allons poursuivre avec le culte qui s'est passé ce dimanche du côté de Efok. Et ici, j'ai avec moi l'apôtre Aman. Bonsoir. Bonsoir, Sœur Nikez. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui lors du culte du côté de Efok? Oui, du côté d'Efok, il faut d'abord reconnaître ici là que Efok c'est un petit village situé au Bala, passant du côté de, disons ça, on peut dire la nationale numéro 1. Donc Efok, c'est une assemblée de l'âge d'éternel Église des Nations. Et c'est à moi, l'apôtre Aman, que le prophète a donné la lourde tâche ce dimanche 17 avril de pouvoir rendre au ministère du côté des fonds. Et à l'entame de notre culte, nous avons prié, nous avons rendu grâce à Dieu, nous avons aussi fait des prières d'autorité, histoire de saturer l'atmosphère par la présence de Dieu, parce que c'est très important. Nous avons ouvert nos cœurs. Vous savez, avant de commencer un culte, il est très important que nos esprits soient préparés. Et c'est ce qui a été fait du côté des phoques. Après cela, Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur la justification. La justification. Il était question de quoi? Dans la justification, je voulais démontrer, au fait, j'ai démontré aux fidèles que la Bible est divisée en deux. Parce que généralement, les gens disent souvent que quand tu poses la question à une personne, comment tu es sauvé? D'aucuns disent parce que je mets la parole de Dieu en pratique. D'aucuns disent parce que je respecte les commandements de Dieu. Donc il était question pour moi à Efok ce matin de démontrer que dans la Bible, il y a deux paroles de Dieu. La Bible est divisée en deux. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les principes de Dieu. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'évangile. Et je me suis beaucoup plus attelé sur les principes. Je voulais démontrer ici là au peuple de Dieu que quand on parle de principes, en réalité, les principes ici, c'est la loi morale, les 10 commandements que Dieu avait donné, disons, au peuple d'Israël, et qu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces 10 commandements sont d'actualité. D'ailleurs même, Jésus l'avait résumé par 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il était donc question, je me suis beaucoup appesanti sur des principes pour démontrer qu'en réalité, l'on n'est pas sauvé parce qu'on met des principes en pratique. Et il était question aussi pour moi de donner le rôle même des principes. Et j'ai pris cet exemple clair dans le jardin sur Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, essayant de démontrer comment Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient déjà sauvés, étaient déjà des enfants de Dieu. C'est bien après que Dieu les a donné un principe. Et le principe là avait quel but? Le principe là avait pour but qu'ils soient en harmonie, qu'ils soient heureux dans l'endroit où Dieu les avait mis. J'ai encore fait un autre pan partant vers Israël. Israël qui était en esclavage en Égypte. Dieu, pour les faire sortir d'Égypte, les a fait consommer la Pâque. Ils sont sortis d'Égypte. Et c'est bien après dans le désert que Dieu les donne des principes. Et si vous voyez bien, lorsque Dieu a donné les principes, comme je l'ai expliqué aujourd'hui encore au peuple d'Israël, c'était simplement pour qu'ils soient en harmonie entre eux. Ce n'était pas pour qu'ils soient sauvés, mais c'était pour qu'ils soient en harmonie. Donc, j'ai essayé de démontrer ici au peuple de Dieu ce matin que les principes que Dieu nous donne, tu ne manques pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas tout ce qui est mauvais là. Ce n'est pas pour que tu sois sauvé, mais c'est pour que tu sois en harmonie sur la terre. Donc, c'était en bref résumé ce qui s'est passé ce matin du côté des phoques. Et vraiment, ça a été bien, les gens ont été touchés. Et la suite, on va le partager encore la semaine prochaine. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur, d'avoir donné ce résumé de tout ce qui s'est passé du côté de Efok.
et que le Seigneur continue à vous fortifier. Amen. Afin que les enseignements que le messager de Dieu, le prophète Samuel Lagloire vous donne, que cela continue à être votre partage afin d'aller aussi partager Amen. aux autres. Alors soyez encore abondamment bénis. Amen. Merci pour vous. Ok. Merci d'avoir encore écouté et nous revenons encore pour la dernière partie. Maintenant, nous allons venir du côté de Yaoundé et là, nous aurons sur ce plateau le prophète Boris qui va nous donner le résumé du culte qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé. Alors, nous revenons pour la suite. Merci de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Et ici, j'ai avec moi le prophète Boris qui va nous donner le rapport du culte qui s'est passé ce dimanche 17 avril 2022 du côté de Yaoundé. Bonsoir, prophète Boris. Bonsoir, Sœur Nikes. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, donnez-nous le rapport du culte qui s'est passé du côté de Yaoundé ce 17 avril. Merci encore pour l'invitation, Sœur Nikes. Aujourd'hui encore, celui qui était le prédicateur ou l'orateur de ce culte était le messager de Dieu, le prophète Samuel Lagloire. Et au travers de lui encore, Dieu a encore fait des merveilles au travers de lui encore. Puisque le thème de sa prédication se portait sur les couches et les repas de nuit. Amen. Nous savons que, bien-aimés, certes nous sommes à l'église, mais lorsque Dieu donne un message, c'est en fonction des circonstances, en fonction de ce que le peuple est en train de vivre. Et au travers de ce message, comme le prophète marche par le Saint-Esprit, au travers de ce message, nous avons compris qu'il y avait des gens à l'église qui vivaient encore ces choses-là, des repas de nuit et couches de nuit là. Et pendant que le prophète était en train de prêcher, Dieu s'est manifesté même au travers de la prédication. C'est-à-dire, pendant qu'il prêchait, il y a une sœur qui a commencé à manifester. Amen. Et laissez-moi vous dire que même avant que le prophète ne parle de prêche dimanche, mercredi, il avait parlé de ça. Que des gens vont vomir des choses. Et on a vu ça se réaliser dimanche. Donc au travers de la prédication seulement, les gens ont commencé à vomir des choses qui ont commencé à sortir d'eux. Amen. Et au sortir de ce culte bien-aimé, il y a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes sont manifestées, puisque même après, il y a eu une prière de masse. Et pendant cette prière de masse, il y a eu beaucoup de délivrances. Et ce n'est pas terminé. Le prophète a encore pris quelques personnes qui ont apporté de l'eau. Il a prié pour cette eau et il les a donné des parties bois. Et on va voir le témoignage de ces personnes après. Donc Dieu s'est vraiment manifesté aujourd'hui du côté de Yaoundé. Donc c'est un peu ça le bref résumé de ce qui s'est passé dimanche du côté de Yaoundé. Alors, merci beaucoup, prophète, pour ce rapport que vous avez donné pour l'église du côté de Yaoundé. Et nous bénissons encore le Seigneur et son messager. Amen. Oui, à qui il a donné la révélation, la parole, pour entretenir les fidèles du côté de Yaoundé. Alors, soyez encore abondamment bénis et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Ok. Alors, merci encore de nous avoir écoutés et je crois que vous avez été au courant, vous avez été au parfum de tout ce qui s'est passé aujourd'hui au ministère Arena, Arche de l'Éternel, Église de toutes les nations. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rétro des cultes. Alors, soyez encore abondamment bénis. Shalom.